Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer à utiliser des widgets graphiques. Revenons à ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Nous avons créé cette interface-là. Nous avons créé un stateless widget parce que, comme on a dit, que notre interface ne contient aucun rendu dynamique. Nous avons utilisé aussi le widget Material App le widget Material App qui permet de définir les bases de notre application. Donc, donner un titre, ajouter des thèmes, définir les styles de couleurs, les styles de texte, etc. Nous avons aussi créé un scaffold qui permet d'implémenter les basiques en termes de material design. Comme par exemple, ajouter un app-bar ici au nom de la page, créer un contenu ici à l'intérieur, ajouter des boutons en bas. Donc voilà, nous avons ajouté la propriété body du scaffold pour ajouter un texte ici au centre de l'interface. On a créé un texte bienvenue dans Techwall avec la taille 20 et la couleur rouge. Maintenant, on va se plonger plus profondément dans le widget scaffold. On ouvre la documentation. euh, la documentation pour voir un petit peu ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un scaffold. Voilà, la documentation est très riche et très complète, qui contient des bouts de code qu'on peut copier, coller automatiquement dans notre projet. Donc on va à notre constructeur ici pour découvrir les différentes propriétés du scaffold. Euh, donc, euh, Par exemple, on peut ajouter le constructeur. Par exemple, on peut ajouter un background color à notre scaffold. Donc, on fait copier-coller. On revient à notre code pour ajouter cette propriété background color. Donc, deux points. Colors. Point, et on choisit ici la couleur qu'on veut. Donc, par exemple, on ajoute la couleur rouge. On fait CTRL S. Ah, on a oublié le virgule. Donc, on fait CTRL S. Et voilà, notre interface est devenue rouge. Donc, ici, on va juste changer cette couleur-là. Donc, colors.white. Donc, voilà, bienvenue à Techwall. Ce qu'on peut ajouter aussi à notre scaffold, c'est un app-bar. Donc, c'est quoi un app-bar? C'est en fait le header, si on parle web, c'est le menu en haut de la page, qui est un élément très très important dans toute application mobile. On ajoute ici notre app-bar qui est une propriété du scaffold. App-bar, un widget. On peut aussi le créer comme ça, new app-bar. On va à notre documentation pour voir les propriétés qu'on peut ajouter dans ce app-bar. Par exemple, on peut changer la couleur. On peut ajouter background color. Par exemple, colors.gray. Voilà. Donc voilà la couleur gris à notre app-bar. On peut aussi ajouter un titre avec la propriété title. Ici, on ajoute title. Et ce title est un widget. Donc voilà, c'est un widget. On peut ajouter donc un texte qui contient par exemple application.
Donc, CTRL S. Et voilà le titre de notre application. On peut aussi, par exemple, centrer ce texte avec la propriété Center Title qui prend un booléen. Donc, Center Title, True. Voilà, notre titre est au centre de notre app-bar. On peut aussi ajouter des icônes. Par exemple, le leading. C'est quoi le leading? C'est en fait l'icône qui est juste à gauche de notre titre, qui se trouve ici. C'est généralement l'icône de menu qui va apparaître en glissant, par exemple, comme ça, en glissant, un menu va apparaître. Donc, un leading, on ajoute un leading qui est un icône. Donc Flutter, comme vous voyez, nous permet de créer des icônes automatiquement à travers le widget icon. Donc, il nous donne beaucoup de possibilités d'icônes. Donc, on n'a pas besoin de télécharger des images, de les introduire comme des icônes. Icons, par exemple, list. Voilà. Voilà l'icône ici. On peut aussi ajouter des icônes à droite de notre titre qui s'appellent des actions. Donc voilà les actions ici. Donc voilà les actions, c'est une liste de widgets. Donc on ajoute action qui prend une liste. Donc ce qu'on va faire, c'est copier cette ligne-là et le coller ici. Donc on ajoute deux icônes comme ça à notre widget action. Donc on choisit le widget, par exemple le widget photo et le widget call. Donc voilà, on fait CTRL S et voilà, les icônes sont ajoutées à droite de notre titre. Donc ce qu'on peut ajouter aussi, on voit dans les propriétés, on peut ajouter par exemple un elevation. C'est quoi un elevation? C'est en fait l'ombre qui s'affiche juste au-dessous de notre app-bar ici. Donc on peut ajouter elevation par exemple. Enfin, donc voilà, vous voyez, un ombre est apparu juste au-dessous de notre app-bar. Donc voilà pour le widget app-bar. On a ajouté le background color, le titre, l'icône à droite qui est le leading, les actions et l'ombre qui est la propriété elevation. Donc voilà pour notre scaffold. Nous avons ajouté un app-bar. Nous avons ajouté également un body qui est l'intérieur de notre scaffold. Ce qu'on peut ajouter ici, c'est un bouton qui se trouve en bas à droite de notre application. Donc ce bouton-là s'appelle Floating Action Button. Donc ici, après le center, Floating Action Button. Et voilà ce widget là. Donc ici la propriété onPressed, c'est la méthode qu'on va appeler lors d'un clic sur ce bouton. Donc pour le moment on va rien ajouter. Donc une méthode vide. Ce qu'on peut ajouter, c'est le texte. À l'intérieur de ce bouton avec la propriété child.
pardon, child, comme ça, et ajouter un texte. Voilà, comme ça, par exemple, clic. On fait CTRL S. Et voilà notre bouton. On peut changer la couleur avec, comme tout à l'heure, la propriété background color et on choisit notre couleur. Par exemple, bleu. La couleur bleue. Voilà, on a changé la couleur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu d'ajouter un texte, c'est d'ajouter un icône ici. Donc voilà le widget icon qui prend icons. Par exemple, refresh. Voilà. Donc voilà. Nous avons ajouté un floating action button avec l'icône refresh. Donc voilà, c'est tout ça à propos de notre widget scaffold. J'espère que vous avez compris et vous pouvez déjà voir la documentation et essayer avec toutes les propriétés qui existent ici dans la documentation. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons découvrir d'autres widgets afin de créer une interface complète avec les widgets qu'on a vus ensemble. Donc, à la prochaine vidéo.